Shalom à tous, bien-aimés frères et sœurs, grâce et paix sur vous au nom du Mashiach, notre Adam. Bienvenue à Mashiach Torah Academy. Je suis le Rabbi Moshe et dans cette vidéo, le thème que nous allons développer, c'est l'épreuve de l'Éternel, l'épreuve du Seigneur. Alors pour cela, sans plus tarder, nous allons prendre notre premier passage dans Deutéronome, le chapitre 5. Et nous allons lire à partir du verset 32 et 33. Alors voilà ce qui est dit. Vous prendrez donc garde de faire ce que l'Éternel, votre souverain, vous a ordonné. Vous ne vous en détournerez ni à droite ni à gauche. Verset 33. Vous marcherez dans toute la voie que l'Éternel, votre souverain, vous a ordonnée, afin que vous viviez et que vous soyez heureux et que vous prolongiez vos jours sur la terre que vous posséderez. Premièrement, ici, l'Éternel nous demande de suivre une voie qu'il a déjà tracée pour nous. Voilà. Alors ici, il nous fait le résumé depuis le verset 1 déjà. Deutéronome, le chapitre 5 à partir du verset 1. Il nous fait le résumé du don de la Torah quand ils étaient au mont Sinaï, dans Exode le chapitre 20. Moshe va commencer à faire le résumé de ce qui s'est passé. Le contexte est que quand l'Éternel va rassembler le peuple au mont Sinaï, il va commencer à donner la parole, la loi. Le peuple va avoir peur en disant à Moshe, quand l'Éternel arrivait à la 10e parole, il va dire à Moshe que l'Éternel arrête de nous parler. Alors toi, va le voir, il va te parler et toi, tu viendras nous faire le compte rendu et nous allons suivre tout ce que l'Éternel va demander de faire. Et c'est en cela que l'Éternel va dire à Moshe ce que le peuple a dit, c'est bien. Dis-leur chacun de retourner dans sa tente. Alors le peuple, chacun va retourner dans sa tente, bien sûr. L'Éternel va dire à Moshe au verset 31, il dit, reste avec moi pour que je puisse te donner le reste des commandements, les lois que tu iras les enseigner. Alors c'est à cela, à partir du verset 32, il dit, vous prendrez donc garde de faire tout ce que l'Éternel a dit, n'allez ni à gauche de ses commandements, n'allez ni à droite. Et après il dit, vous suivrez la voie que l'Éternel vous a ordonné de suivre. Alors dans ce premier passage, nous trouvons que l'Éternel nous a déjà tracé une voie que nous devons suivre. D'accord? Alors maintenant nous revenons dans notre passage de Deutéronome 13 à partir du verset 1. C'est là que sort notre thème, l'épreuve de l'Éternel. Alors qu'est-ce qu'il dit? S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un visionnaire, d'accord, dans d'autres passages, un rêveur. Alors il dit qu'il te donne un signe ou un miracle. Et que ce signe ou ce miracle dont il t'a parlé arrive. C'est-à-dire qu'il y a l'accomplissement de ce miracle, de cette prophétie, de ce prodige, de ce signe. Il y a l'accomplissement, c'est le verset 3 qui dit, s'il te dit, allons adorer, allons auprès d'autres Elohim, allons auprès d'autres dieux que tu ne connais pas et servons-les. Verset 4 dit, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ni de ses rêveurs. Car c'est l'Éternel, votre souverain, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel de tout votre cœur et de toute votre âme. Alors, dans notre passage ici, l'Éternel dit, dans notre quotidien où nous vivons, où nous sommes, dans la ville où nous nous trouvons, s'élève au milieu de nous comme ça un prophète, un visionnaire, d'accord, qui donne des prophéties, qui a des visions, comme ces hommes que vous voyez bien, ces hommes du christianisme que vous voyez. Alors il dit, ces personnes-là, vous
donne des miracles, vous donne des prophéties, et qu'il y a vraiment l'accomplissement de ces choses-là. Maintenant, s'il te dit, allons adorer autre chose, allons d'après d'autres seigneurs, d'autres dieux, il dit, tu n'écouteras pas, parce que l'avènement de ce prophète-là, l'avènement de cet homme-là, qui fait des miracles-là, est une épreuve de l'Éternel. Pour savoir si le peuple aime l'Éternel ou le peuple aime les miracles, les prophéties. Je reconnais que chacun d'entre nous, nous avons tous des difficultés dans le quotidien. On a des problèmes et nous cherchons parfois la solution un peu partout. Il y a d'autres qui ont des problèmes de maladie, d'autres ont des problèmes financiers, il y a d'autres qui ont des problèmes d'enfants, il y a d'autres qui ont des problèmes de mari. Alors dans notre quotidien, il y a d'autres qui ont des problèmes de travail. Alors, chacun d'entre nous est à la recherche comme ça des solutions un peu partout. Alors, mais pourquoi l'Éternel va utiliser un faux prophète pour mettre son peuple à l'épreuve? Ou soit une jeune fille, sa mère est gravement malade à la mort, on lui demande également une somme assez élevée. Et il va demander de l'aide à quelqu'un, à ses oncles, tout le monde est méchant autour d'elle, il n'y en a pas. Et il arrive chez quelqu'un, la personne dit, si tu veux que je te donne de l'argent, il faut que tu couches avec moi. Alors je dois coucher avec toi pour te donner cette somme d'argent là. Sachant bien sûr qu'il ne va pas te marier, d'accord? Alors, cette fille fait quoi? De ce côté, il y a sa mère qui est en train de mourir. Et de ce côté, on lui demande son corps. Bien sûr que cet homme-là ne va pas la marier, bien sûr. Juste utiliser son corps et lui donner de l'argent. En quelque sorte, comme si elle va se prostituer, elle va se vendre pour de l'argent, pour sauver sa mère. Alors, dans l'état là, qu'est-ce qu'elle fait? Chacun aura son choix, bien sûr. Certains vont dire, mais qu'elle refuse de commettre le péché. Elle n'a qu'à prier, l'Éternel va faire. Certaines personnes vont dire, non. C'est pour une fois seulement, elle n'a qu'à donner son corps, et puis voilà. Voilà, voici des cas comme ça qui paraissent compliqués. Alors, je prends juste l'exemple pour nous dire que dans notre quotidien, on a souvent des soucis, on a des problèmes de travail, enfants, problèmes de mari, problèmes de femme, problèmes financiers, problèmes de maladie. On a assez quand même tout ce qu'on peut vivre dans le quotidien. Et Satan, il connaît bien aussi les besoins des hommes. Alors, il dit, l'Éternel dit maintenant, s'il vient un prophète là, ce prophète vient, il commence véritablement à prophétiser sur ton problème. D'accord? Il prophétise sur ton problème. Je vois une personne ici. Voilà tel souci tu as. Ou soit il fait des miracles pour résoudre ce problème. Et la parole dit qu'il y ait vraiment l'accomplissement. Maintenant, ce prophète vient te dire, allons adorer autre chose. Allons suivre autre Dieu. La parole dit, tu ne l'écouteras pas parce que c'est l'Éternel qui te met à l'épreuve. Maintenant, la question qui se pose, pourquoi dans nos situations compliquées, parfois difficiles, l'Éternel va quand même utiliser un faux prophète? En quelque sorte, les situations qu'on a dans le quotidien sont des épreuves du Seigneur. Pour savoir, est-ce que, même face à ces épreuves qu'on a dans le quotidien, c'est l'Éternel qu'on aime ou on cherche par n'importe quel moyen la résolution de ces problèmes? Bien sûr que la résolution de ces problèmes, ce sera un faux prophète qui va arriver. Il va te donner ces miracles des prophéties. Mais le prix, ce sera quoi? Ce sera te détourner de l'Éternel. Alors l'Éternel dit, celui qui te met à l'épreuve, tu n'écouteras pas ce prophète. Maintenant au verset 6, il dit,
on fera mourir ce prophète et ce rêveur parce qu'il a parlé d'apostasie contre l'Éternel. Il a parlé de rébellion contre l'Éternel. Comment? Il a dit, allons adorer autre chose. Mais la question qui se pose, est-ce que vraiment ce prophète-là, il va dire ouvertement dans sa bouche comme ça, allons adorer autre chose? Non. Voilà ce que la suite du verset nous dit ainsi. Mais on fera mourir ce prophète ou ce rêveur parce qu'il a parlé d'apostasie contre l'Éternel, qui vous a fait sortir de l'Égypte et vous a délivré de la maison des esclaves pour vous conduire. Voilà, il dit ce prophète, il a parlé de rébellion parce qu'il a voulu te conduire loin de la voie dans laquelle l'Éternel, votre souverain, vous a ordonné de marcher. Et il dit, ce prophète sera puni de mort parce qu'il a parlé de l'apostasie en faisant quoi? La suite du verset dit, car il a voulu t'amener loin de la voie de l'Éternel. Et c'est la raison pour laquelle au départ, on a pris d'abord dans Deutéronome le chapitre 5, le verset 33, et dit, vous suivrez le chemin, la voie que l'Éternel vous a ordonné de suivre. C'est-à-dire la Torah, la voie de l'Éternel, c'est la Torah. Et dans ce passage, il dit, ce prophète sera puni de mort parce qu'il a voulu t'amener loin de la voie de l'Éternel. Or, l'Éternel dit clairement, il a voulu te conduire loin de la voie de l'Éternel. Il a voulu te faire sortir de la Torah de l'Éternel. Il a voulu te faire sortir des commandements de l'Éternel. Alors pour cela, l'Éternel dit, c'est ainsi que tu ôteras le mal du milieu de toi. L'Éternel même appelle ça le mal que tu dois ôter du milieu de toi. Alors, toutes ces personnes que vous voyez qui font des miracles, des prophéties, bon, c'est le quotidien du peuple en fait. On les voit tous, quand on dit miracle, ils sont tous là. Quand on dit prophétie, ils sont là. Et voilà, ces hommes qu'on les voit toujours à la télé, ils sont là, toujours des miracles, des miracles, des miracles. Voilà. Mais n'amènent pas le peuple à suivre la loi de l'Éternel, mais au contraire, par leurs miracles et leurs prophéties, ils éloignent le peuple de la loi de l'Éternel. Et l'Éternel dit, ces prophètes-là seront punis de mort. Et l'Éternel dit, c'est ainsi que tu ôteras le mal du milieu de toi. Alors, je fais particulièrement cette vidéo-là pour les pratiquants de la Torah qui se font berner, qui ont des soucis au quotidien en fonction de la voie qu'ils ont décidé de suivre. Il y a des difficultés dans le quotidien. D'autres ont problème d'argent. Voilà. Chacun d'entre nous a des soucis dans le quotidien. Alors pour cela, ils se laissent tromper par ces miracles, par ces prophéties qui ont pour but de séduire. Ce ne sont pas de faux miracles ou de fausses prophéties. La personne a donné la prophétie, la parole dit qu'il y a eu l'accomplissement. Il a fait le miracle. L'Éternel dit que s'il t'annonce des prophéties, des miracles, et qu'il y ait l'accomplissement, oui, il y a eu l'accomplissement. Mais ces miracles ne viennent pas de l'Éternel. Parce que miracle qui vient pour but de t'éloigner de l'Éternel ne vient pas de l'Éternel. Miracle qu'on dit, ça vient de l'Éternel. Mais ce miracle-là ne vient pas avec les commandements. C'est tout simplement un miracle mensonger, une prophétie qui est mensongère, bien sûr. Alors, quelles que soient les difficultés qu'on a dans le quotidien, tous les pratiquants de la Torah, nous devons être capables de nous centrer sur l'Éternel et rester dans sa volonté, rester dans la Torah, quel que soit le problème qu'on peut vivre dans le quotidien. Il y a des personnes comme ça, quand ils vont apostasier l'Éternel. Quand c'est chaud, ils pratiquent la Torah, mais quand c'est chaud, ils invoquent Jésus-Christ. Ouais, j'ai vu des gens comme ça. Quand c'est chaud, ils invoquent Bouddha. Voilà.
Parce que l'épreuve les presse tellement au point où ils perdent totalement la foi et leur sérénité dans ce qu'ils font. Alors, ces personnes-là tentent un peu partout, tentent dans tous les moyens possibles pour avoir une solution. S'il faut invoquer un esprit, ils seront prêts à cela. Voilà. Mais la parole dit que c'est une épreuve. Alors l'Éternel permet que tu aies ces soucis dans le quotidien et lui-même permettra que tu sois en face d'un faux prophète qui est capable, bien sûr, par son truc mensonger, de changer ta situation. Mais ici, c'est là le sacrifice. Tes problèmes ou la loi de l'Éternel. Il faut choisir. La résolution de tes problèmes ou est rester fidèle à la Torah. Il faut choisir. Rester fidèle à la Torah pour souffrir un petit bout de temps ou chercher la solution à ces problèmes et abandonner la Torah de l'Éternel.